du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Nous entrons dans une nouvelle année liturgique avec ce temps de l'Avent, première des 4 bougies de l'Avent qui a été allumée. Une entrée en avant assez difficile pour beaucoup de chrétiens ici en Belgique et ailleurs dans le monde, avec les mesures prolongées du confinement, ce qui se comprend. Mais aussi, nous pouvons ressentir une frustration qui est due à ce sentiment chez de nombreux chrétiens d'être rangés parmi les activités non essentielles à l'approche de Noël. Le fait que la dimension de la foi ne soit pas prise en compte suscite bien des questionnements. Mais nous entrons dans l'Avent comme chaque année avec espérance. C'est ce que le Seigneur nous invite à vivre pendant ce temps de préparation à Noël. Veillez, nous dit le Seigneur, et cela passe par différents aspects de nos vies de tous les jours. En ce début de célébration, avec espérance et le regard tourné vers le Seigneur, nous accueillons la miséricorde de Dieu qui nous relève et qui nous fait aller de l'avant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Et nous prions. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice, à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu.
Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes comme le vent nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se révèle, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi, notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main, parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de la grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils.
Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, avec l'Avent qui commence aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle année liturgique. Après l'année A, qui nous a permis de lire l'Évangile selon saint Matthieu, nous avons en cette année B, l'Évangile selon saint Marc, qui va nous servir de fil conducteur. L'Évangile selon saint Marc est le plus court des évangiles, à peine 16 chapitres. Selon les spécialistes, ce serait le plus ancien, qui daterait environ de l'an 65. L'Évangile selon saint Marc est aussi celui qui nous parle avec plus de profondeur des questionnements et des défis auxquels tout disciple de Jésus-Christ est confronté. Tout au long de l'Évangile, nous voyons les disciples qui s'interrogent sur Jésus. Mais qui est cet homme? Et les convictions des disciples sont souvent mises à rude épreuve. Les forces et les fragilités des disciples du Christ, il y a 2000 ans, sont aussi nos forces et nos fragilités. Pour eux comme pour nous, la foi était et demeure un choix à renouveler en permanence. Les lectures bibliques de ce jour nous proposent de réfléchir aux forces et aux fragilités de la vie spirituelle. Dans la première lecture, le prophète Isaïe dresse un tableau assez sombre. C'est de fait l'époque où le temple de Jérusalem a été détruit par les armées du roi Nabuchodonosor. Le peuple a été déporté à Babylone. C'est le 6e siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit donc d'une période assez traumatisante pour les croyants qui ont baissé les bras face aux multiples épreuves qui leur sont tombées dessus. Isaïe dit « Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes.
un sentiment d'abandon, comme si Dieu avait abandonné les hommes. Cette première lecture nous rappelle à quel point les épreuves de la vie fragilisent la foi. Il n'est pas évident de continuer à s'appuyer sur Dieu lorsque diverses tribulations nous tombent dessus. La deuxième lecture nous apporte néanmoins une note d'espoir en précisant que l'homme n'est pas totalement démuni face à l'adversité. Saint Paul nous dit que Dieu est à nos côtés et qu'il nous accorde de tenir fermement jusqu'au bout. Tenir jusqu'au bout. En Jésus-Christ, nous recevons les richesses, nous dit Saint Paul, les richesses de la parole et de la connaissance de Dieu. Et celles-ci nous permettent de faire face aux épreuves de la vie. Connaître Dieu, le louer, nous permet de tenir jusqu'au bout. Ce temps de l'Avent nous offre donc l'occasion de préparer nos cœurs à accueillir la présence vivifiante du Christ. Avec la parole et la connaissance de Dieu, nous préparons à accueillir le Seigneur. Dans l'Évangile, Jésus nous invite à veiller. Veiller, c'est-à-dire regarder lucidement les situations dans lesquelles nous sommes plongés et s'y confronter avec le courage et la résilience de la foi. Le veilleur est donc celui ou celle qui ne se laisse pas endormir par les plaisirs éphémères recherchés par un grand nombre dans la société. Le veilleur est celui ou celle qui, avec le secours de la parole et de la connaissance de Dieu, ne capitule pas face à l'adversité. En ce temps de pandémie, il est vrai, nous sommes tentés de baisser les bras face à la succession des épreuves. Pour beaucoup de gens, nous le sentons, la vie a perdu sa saveur. Il n'y a plus que le deuil, un deuil que l'on vit solitairement, la maladie, seul à l'hôpital, la perte d'un boulot, une vie sociale en berne et j'en passe. Et le maintien des restrictions durant les prochaines fêtes ne rassure pas grand monde. Pourtant, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas renoncer à veiller. En discutant récemment au téléphone avec un fidèle âgé et veuf, il me disait que pendant longtemps, il s'est senti seul et un peu inutile. Avec l'âge, les enfants et les petits-enfants deviennent autonomes et donc n'ont plus besoin de lui, d'où un sentiment d'inutilité. Pourtant, alors que le confinement a réduit un peu plus sa vie sociale, il a compris que le temps supplémentaire dont il dispose lui permet de prier davantage. Ainsi, à la manière d'un moine ermite, il veille pour le monde et adresse au Seigneur les prières que tant de nos contemporains ne sont plus capables de prononcer. Voilà un bel exemple de veilleur. La prière nous permet de veiller, mais aussi l'action en faveur des plus démunis. Durant les 4 prochaines semaines de l'Avent, nous sommes sensibilisés. En ce mois de décembre, comme chaque année, l'action Vivre Ensemble nous propose de soutenir diverses associations de lutte contre la pauvreté. Avec cette année, le thème « Le plus grand changement, ce n'est pas le masque, mais la pauvreté qui augmente ». Comme durant cet Avent, nous n'aurons pas la possibilité de soutenir l'action Vivre Ensemble à travers une collecte, je vous invite donc à aller sur Internet, voir le site actiondevivreensemble.be et vraiment soutenir, car avec la pandémie qui perdure, ce sont aussi des situations de pauvreté
qui vont augmenter. Je vous souhaite donc un saint et heureux temps de l'Avent. Prions les uns pour les autres, afin que les épreuves de ce temps n'aient pas raison de notre foi. Puissions-nous goûter aux multiples grâces que nous accorde la parole et la connaissance de Dieu. Et nous nous levons pour redire avec confiance les mots de foi qui nous ont été transmis par les premières générations de chrétiens. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu nous invites à veiller. En ce temps de l'Avent qui commence aujourd'hui, soutiens ton Église et ses pasteurs, afin qu'ils fassent redécouvrir aux chrétiens le vrai sens de Noël. Nous t'en prions, Seigneur. Que ce temps de grâce qui nous est donné nous rende plus attentifs aux besoins de ceux qui nous entourent et particulièrement aux plus démunis, aux personnes âgées, aux isolés. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous invites à veiller. Nous confions à ta bonté tous ceux qui sont fragilisés par l'épreuve actuelle, ceux qui perdent courage et lâchent prise par désespoir. Sois auprès d'eux, console-les, nous t'en prions, Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous invites à veiller.
Nous te rendons grâce pour tous les soignants qui se dévouent sans compter et qui veillent jour et nuit sur les malades qui leur sont confiés. Reste auprès d'eux, soutiens-les, nous t'en prions, Seigneur. Comme un arbre élancé, nous voici devant toi, et nos bras sont levés pour se tendre vers toi. Comme un arbre élancé, nous voici devant toi, et nos bras sont levés pour se tendre vers toi. Seigneur Jésus, tu nous invites à veiller, que cet Avant nous permette de nous rapprocher de toi par une prière ardente et fervente. Aide-nous à tenir notre lampe allumée pour que nous soyons une lueur d'espérance dans notre monde tourmenté. Nous t'en prions, Seigneur. Comme un arbre élancé, nous voici devant toi, et nos bras sont levés pour se tendre vers toi. Comme un arbre élancé, nous voici devant toi, et nos bras sont levés pour se tendre vers toi. Dieu qui sait toutes les choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Tu fais de nous, Seigneur, des enfants de lumière. Apprends-nous à marcher dans la nuit. Tu viens en nous, Seigneur. Avec un cœur de père, donne-nous de changer notre vie. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Tu fais de nous, Seigneur, les guetteurs de l'aurore. Apprends-nous à rester vigilants. Tu viens en nous, Seigneur, pour nous guider encore. Donne-nous de te suivre en chantant. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire
afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Pensons à tous les défunts de la paroisse, toutes les intentions qui ont été confiées à la paroisse aujourd'hui. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres Saint Philippe, Saint Lambert, Saint Martin, Saint Éloi et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
le silence, nous accueillons la présence du Seigneur, sa parole et sa connaissance qui nous font tenir fermement jusqu'au bout. Prions. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant à travers la vie de ce monde l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques communications, donc ce mois de décembre, nous entrons dans le temps de l'Avent. Comme d'habitude, sur le site internet jafisso.com, vous allez trouver un feuillet avec les lectures de la messe et un résumé de l'homélie. Et vous allez aussi trouver le bulletin pastoral de ce mois de décembre. Et donc, je vous invite à le télécharger. Il y a essentiellement les funérailles et les absoutes célébrées durant le mois de novembre, et donc nous confions à vos prières tous les défunts de ce mois qui s'écoule, et puis alors les intentions de prière qui seront célébrées durant le mois de décembre, malheureusement en célébration privée. Donc je prie tous les jours aux intentions que vous confiez à la paroisse. Donc n'hésitez pas à télécharger et donner éventuellement à des gens qui n'ont pas accès à Internet. Merci et bon temps de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Jésus ressuscité, espérons l'homme comme lui, mais nous